Bonjour mes amis, c'est ici du chemin de Compostelle, dans l'Hérault, pas très loin de chez moi, où je suis venu marcher quelques jours. Voilà, le silence, la nature, rencontrer des gens un peu différents, c'est bien la magie du chemin de Compostelle et je vous invite vraiment à me rejoindre en juin, en juillet, en septembre, pour participer à une marche d'évolution sur Compostelle où justement on parlera d'amour, de vie sentimentale. Et le sujet aujourd'hui, c'est pour les célibataires, les divorcés, les veufs, réussir son début d'histoire. Il y a énormément de gens qui ont, dans une tranche d'âge à peu près 40, 65, 70 ans, il y a des millions de gens qui sont seuls, qui ne veulent pas être seuls, qui souffrent de solitude, mais qui quelque part, par inconscience, parfois par réaction, par blessure, auto-sabotent les histoires qu'ils pourraient vivre. Et souvent, c'est un peu le but de mon partage, je tiens mon téléphone aujourd'hui, je n'ai pas trop de matériel, c'est normal. Eh bien, depuis pas mal d'années déjà que j'accompagne les célibataires, veufs et divorcés pour renouer avec la vie sentimentale. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent ambivalents, une ambivalence. Je veux pas. J'ai le désir et j'ai peur. J'ai envie de vivre à deux, mais il y a toutes mes habitudes. Et cette ambivalence est plus ou moins forte, bien sûr, dans l'histoire de chacun. Et quand on fait une rencontre, eh bien, elle rejaillit. C'est ce que je fais un peu quand j'accompagne les personnes. Au début, on commence à faire un peu un travail sur soi pour mieux se connaître, mieux connaître son identité, sans changer un peu ses croyances, développer un petit peu qui on est, c'est important, avoir un bon objectif amoureux, dépasser ses freins du passé. Voilà, il y a tout ce premier travail qui est important de faire, et en général, les gens vont mieux. Ils savent mieux ce qu'ils veulent, ils se connaissent mieux. Les émotions sont apaisées. Et après, on retourne dans la vie, je dirais dans l'arène de l'amour, si on peut dire ça comme cela. Et après, il y a la rencontre. Et la rencontre, voilà, est vraiment un moment sensible où les blessures, les vieux schémas peuvent revenir. Alors quand j'accompagne quelqu'un, on est ensemble. Et on parle quand il y a une rencontre, les premiers rendez-vous, les premières semaines, les premiers mois, c'est important parce que c'est très sensible, les peurs sont là, les interprétations sont là, et un rien peut faire qu'on auto-sabote cette début de traduction. Donc on est attentif. On est attentif aussi à l'autre parce que l'autre aussi est souvent dans la même situation. Et j'invite ceux que j'accompagne quelquefois à ne pas réagir en leur disant que, fin de compte, ce que vient de faire l'autre, c'est plus une peur, c'est pas très important. Mais quand on est seul, eh bien, on est souvent dans la réaction. On va avoir une mauvaise communication, verbale, non verbale. On va avoir des interprétations. Nos vieilles croyances vont se réveiller chez nous, chez l'autre. Et on risque fort d'auto-saboter un début de relation qui, pourtant, si on dépassait un peu ça, ferait une belle histoire. C'est ça, la difficulté. Les inconsciences de quand on fait tout seul. Je crois que ce qui est toujours important au début, vraiment, c'est de prendre son temps, de ne pas se précipiter, d'écouter ses ressentis, bien sûr, mais faire attention aux interprétations qu'on a, bien comprendre son ambivalence, j'y vais pas. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser, de communiquer. Il faut parler avec l'autre de ce qu'on a peur, et l'autre aussi, il faut le laisser nous parler. On a tous des habitudes, en fin de compte, on fait tous plein de trucs, et à un moment, si on veut repartir, il ne faut pas aller trop vite. On est vraiment dans cette société de la vitesse où les gens sont pressés les gens, et en fin de compte, ça fait partie de l'auto-sabotage. On veut tout de suite, on veut du prêt-à-porter. Nous, on n'est pas bien, on est ambivalent, on est dans des peurs, et puis on veut quelqu'un qui ne soit pas comme cela, mais les autres sont comme nous. Nous sommes tous humains avec nos fragilités, mais nos beautés aussi. Alors ne demandez pas à l'autre ce que vous n'avez pas vous-même. Donc c'est important de prendre son temps et de savoir communiquer
et de ne pas se laisser dominer avec ses peurs et puis ses interprétations. Le temps, c'est quelque chose vraiment de superbe, parce que le temps nous permet, voilà, comme sur Compostelle, voilà, on prend son temps, on discute, ça nous permet vraiment de nous adapter. Et quand vous avez des émotions qui montent un petit peu trop fortes, eh bien vous restez silencieux, vous prenez le temps de réfléchir, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour ne pas rester dans vos comportements primaires et répéter toujours les mêmes schémas, parce que sinon ça se répétera sans fin, alors que l'amour il est là, il est devant vous. Il vous demande juste d'évoluer un petit peu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites attention si vous êtes dans un début d'histoire, si vous êtes ambivalent, si vous avez des vieilles blessures, prenez votre temps. Et si vous avez des doutes, eh bien, prenez une consultation avec moi ou suivez mon programme En route vers l'amour. Voilà, c'est trop dommage de saboter des histoires qui pourraient avoir un bel avenir si on n'était pas inconscient et totalement influencé par notre passé. C'est vraiment dommage parce que après c'est compliqué après parce qu'on répète les schémas et il y aura toujours quelque chose qui va nous faire faire marche arrière et on va louper des belles histoires. On va louper des belles histoires. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que je vais repartir, sinon je vais me refroidir, comme on dit. Si vous voulez aller plus loin, eh bien suivez mon programme En route vers l'amour, vous prenez une simple visioconsultation de chez vous avec moi par Skype, WhatsApp, Messenger. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, on parlera d'amour. On parle beaucoup d'amour sur Compostelle. Je crois que c'est pour ça que les gens viennent à Compostelle, pour l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de l'autre. Et puis, si vous voulez devenir psychopraticien professionnel, eh bien, suivez ma formation, possible à distance, en visio, de chez vous. Et en 8-10 mois, je ferai de vous un psychopraticien recherché et demandé. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt. Au revoir.